Chapitre 4. Petit-Tout et le ramoneur. Un jour, Petit-Tout entendit la petite fille s'écrier, désolée. « Oh maman, maman, viens voir !»« Que se passe-t-il » demanda maman. « J'ai perdu la jolie pierre rouge de la bague que j'ai reçue pour mon anniversaire. »« Oh, quel dommage !» s'exclama maman. « Ce n'est vraiment pas de chance. As-tu regardé partout ?»« Oui maman, j'ai cherché partout. » Petit-Tout voyait déjà les larmes dans les yeux de la petite fille. Il était installé sur le seuil de son petit logis, derrière le buffet, et il ne perdait pas un mot de la conversation entre la petite fille et sa maman. Il était bien triste de cette aventure, Petit-Tout, et il se mit aussitôt à chercher, en espérant trouver la pierre perdue par la petite fille. Mais toutes ses recherches furent vaines. Quand tout le monde fut sorti de la pièce, il se dit « Maintenant que j'ai la place tout à moi, je vais faire des recherches méthodiques dans tous les coins et recoins, dans toutes les fentes et sous tous les meubles, et peut-être que je vais réussir à retrouver la pierre. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Petit-Tout commença ses recherches sans omettre le moindre petit recoin. « Au fait, se dit Petit-Tout, si c'était tombé dans la cheminée ?» Il se précipita dans la cheminée et vit aussitôt quelque chose de rouge et de brillant. « Ah, quelle chance !» s'exclama-t-il. « Voilà ce que je cherche !» Et il ramassa l'objet brillant. Mais quelle ne fut pas sa déception! Il ne s'agissait pas de la pierre, mais d'une vieille perle perdue depuis longtemps. Furieux, Petit-Tout jeta la perle par terre. Ah! Mais voilà que la porte s'ouvrait et que quelqu'un entrait dans la pièce. C'était maman. « Oh là là, mon Dieu !» se dit Petit-Tout. « Où pourrais-je bien me cacher pour que maman ne me trouve pas ?» Et il jeta autour de lui un regard affolé. Le trou de souris était beaucoup trop loin et juste de l'autre côté de la pièce. Heureusement, Petit-Tout aperçut tout près le seau à cendre qui était entr'ouvert. Et hop! Petit-Tout y sauta aussitôt. Heureusement, c'était l'été, et le seau ne contenait pas de cendres chaudes. Petit-Tout risqua un coup d'œil entre le bord du seau et le couvercle, et aperçut maman en train de parler à un drôle de petit bonhomme. Il n'en avait jamais vu de semblable. Vêtu d'un vieux costume sale, le visage barbouillé de noir, il n'avait vraiment pas belle allure. Comment pouvait-on recevoir un homme pareil dans une belle pièce bien propre? Puis encore, cet homme portait sous le bras un curieux emballage de tiges et de brosses rondes toutes noires. Petit-Tout n'y comprenait goutte. Que voulait faire cet homme avec sa brosse sale et son paquet de tiges? Mais vous avez déjà compris qui était cet homme, n'est-ce pas? C'était un ramoneur, bien sûr. Petit-Tout, lui, ne s'en doutait pas. Terrorisé, il ne bougeait ni pied ni patte et attendait que tout le monde soit sorti pour traverser la pièce à toute vitesse et se réfugier dans son trou de souris. Et voilà que le ramoneur préparait ses outils, défaisait son paquet et piquait sa brosse au bout d'une de ses tiges. Ce que Petit-Tout ignorait aussi, c'est que cette curieuse brosse ronde s'appelait un hérisson. Le ramoneur enfonça le hérisson dans la cheminée, puis ajouta une autre tige et enfonça le hérisson un peu plus loin. Et ainsi de suite, les tiges s'ajoutaient et le hérisson montait plus haut dans la cheminée. Mais que se passait-il maintenant? Petit-Tout entendait des chut 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 dans la cheminée et plouf 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 dégringolait un gros nuage de suie noire qui envahit tout l'âtre et pénétra jusque dans le seau à cendres, recouvrant complètement le pauvre Petit-Tout. Enveloppé de son nuage de suie noire, il n'y voyait plus rien. Mais il entendait plouf, 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 la suie qui continuait à tomber partout. Tant et si bien que Petit-Tout se trouva finalement dans la suie jusqu'au cou. Mais il n'était pas au bout de ses malheurs. Quelque chose de bien pire devait lui arriver. Le ramoneur s'empara du seau à cendres et Petit-Tout eut la plus belle frayeur de sa vie. « Oh là là !» pensa-t-il, « maintenant il me verra !» Mais le ramoneur quitta la pièce, tenant le seau à cendres à la main, traversa la cuisine et sortit dans la cour par la porte de derrière. Il se dirigea vers une grande poubelle et plouf! Il y vida le seau à cendres. Badaboum! Petit-Tout dégringola dans la poubelle avec toute la suie. Comme il eut peur, ce pauvre Petit-Tout! À quatre pattes dans la suie, il fit des efforts désespérés et réussit à atteindre le rebord de la poubelle et à se laisser tomber dehors, épuisé. « Ouah, ouah, ouah !» Voilà bon Toutou qui accourait. « Ouah, ouah, ouah !» Comme il avait l'air furieux quand il aboyait en montrant ses grandes dents blanches.
Que fais-tu ici, sale petite bête noire jappa Bon Toutou. Va-t'en, ou je vais te mordre. Bon Toutou, protesta Petit Tout. Très surpris, tu ne me reconnais donc pas? C'est moi, Petit Tout. Stupéfait, Bon Toutou observa cette étrange petite bête noire. Petit Tout, mais c'est impossible, tu es tout noir, noir comme un ramoneur. Et Bon Toutou éclata de rire. Et il riait, Bon Toutou, il riait. Ha ha ha, Petit Tout, tu es tellement noir que je ne te reconnaissais pas. Ta chemise, ton pantalon, ton visage, ton petit bonnet, tout est noir et recouvert de suie. Petit Tout était vraiment très contrarié. Mais qui puis-je? Et comment faire, Bon Toutou, pour me débarrasser de toute cette saleté? Je voudrais bien avoir de nouveau l'air propre. Veux-tu m'aider, Bon Toutou? Attends un petit peu. J'ai une idée, dit Bon Toutou. Avez-vous deviné son idée? Bon Toutou s'approcha tout près du petit bonhomme et lui dit « Maintenant, Petit Tout, il faut que tu tournes sur toi-même en rond très lentement. » Petit Tout n'y comprenait rien, mais il obéit, et il se mit à tourner en rond comme une toupie. Et savez-vous ce que faisait ce rusé de Bon Toutou? Il agitait la queue si vite, d'avant en arrière, et il époussetait Petit Tout de haut en bas. Toute la suie s'envola dans les airs. Bon Toutou agitait sa queue avec frénésie, et Petit Tout continua à tourner en rond, tant et si bien que finalement, Petit Tout se retrouva très propre. Alors le petit bonhomme grimpa sur le dos de Bon Toutou, et la brave bête le ramena à la maison. Heureusement, ils ne rencontrèrent personne sur le chemin, et Petit Tout retourna en courant dans son trou de souris sans que personne ne le voie. Il retrouva au logis Noirmuseau, Frétillou et Vif-Argent, très occupés à observer quelque chose. Savez-vous ce que Petit Tout aperçut entre leurs pattes? Eh bien, je suis sûre que vous avez deviné. Oui, il s'agissait bien de la pierre rouge perdue par la petite fille. Où as-tu trouvé ça, Noirmuseau? Demanda Petit Tout. Tout près de notre logis, Petit Tout, derrière un des pieds du buffet. Comme il était content, Petit Tout. Psst, psst. Bon Toutou, appela Petit Tout. Es-tu toujours là? Ah, oui. Pourrais-tu prendre la pierre entre tes dents et la déposer à côté de la chaise de la petite fille? Mais bien sûr, Petit Tout, répondit le bon chien. Et il fit mieux encore. Il bondit sur la chaise et posa délicatement la pierre rouge sur la table, à la place de la petite fille. Quand papa, maman et la petite fille vinrent déjeuner, Petit Tout entendit la petite fille s'exclamer d'une voix joyeuse. « Ah, maman, regarde! Voici ma pierre rouge! Je suis si contente !» Elle n'était pas la seule à être contente. Petit Tout, dans son logis, se frottait les mains avec satisfaction.